Et on vous propose un sujet sur une association, l'association Habitat Humanisme. Elle permet notamment aux familles en difficulté d'accéder à un logement décent à faible loyer. Alors d'abord quelques chiffres sur le plan national. Habitat Humanisme, c'est 53 associations, 3000 bénévoles, 300 salariés, 17 500 familles logées depuis 1985. Alors on va s'intéresser plus particulièrement à l'antenne de notre département. Avec nous au téléphone, son président François Pepers. Bonjour. Bonjour Noël. Pour commencer, présentez-nous plus précisément les missions d'Habitat Humanisme. Habitat Humanisme au niveau national, c'est se préoccuper de l'accueil et de l'accompagnement des personnes en grande fragilité. À Cherbourg et sur le département de la Manche, nous existons depuis une douzaine d'années. Notre réflexion initiale était pour créer des structures d'accueil et d'accompagnement des personnes vieillissantes en situation de handicap mental, n'ayant aucune structure pour les accueillir à partir de l'âge de la retraite. Et depuis que nous avons créé cette unité de vie au sein de l'Ermitage à Cherbourg pour une dizaine de personnes, nous avons également ouvert une maison relais au plein centre de Cherbourg, la maison Julie Postel, qui accueille 23 résidents dans 19 studios. Donc, quelles sont les catégories de personnes qui font appel à vous en général? Donc, vous m'avez dit des personnes vieillissantes, on va dire, handicapées. En situation de handicap mental. Oui. Et puis aussi des personnes en grande difficulté sociale, bien cabossées par la vie et qui n'ont pas de logement accessible compte tenu de leurs revenus et de leurs difficultés. Et également des personnes en situation de handicap mental autonome dans notre maison relais de Cherbourg. J'ai vu également sur votre site que de plus en plus de familles monoparentales faisaient appel à vous. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette demande croissante de familles monoparentales, donc de jeunes femmes souvent avec de jeunes enfants, qui frappent à notre porte, mais nous n'avons pas de structure actuellement pour les accueillir, d'où notre projet d'une résidence intergénérationnelle au centre du MOPA qui va ouvrir à l'été 2016 pour pouvoir accueillir ces personnes en grande difficulté, mais également avec des personnes âgées qui veulent rompre leur isolement et des jeunes en situation délicate, difficile, en recherche d'emploi, et également des personnes autonomes en situation de handicap mental. Donc ça, c'est votre projet actuel, donc cette résidence intergénérationnelle au MOPA à Cherbourg, qui pourra accueillir environ combien de personnes? Alors nous allons créer là 20 logements pour une trentaine de résidents. Alors, outre ces logements, vous proposez également aux personnes que vous aidez un accompagnement. Effectivement, ça c'est un des piliers de notre mouvement Habitat Humanisme au niveau national. Nous accueillons des personnes, nous créons du logement social, mais nous les accompagnons. Et ça c'est très important compte tenu du besoin de resocialisation de ces personnes-là. Et effectivement, nous avons donc un certain nombre de bénévoles qui font un suivi individualisé ou collectif selon la structure de ces personnes pour pouvoir les resocialiser. Et une personne qui souhaiterait bénéficier de vos services, comment doit-elle procéder? Est-ce qu'il y a des conditions d'admission? Alors les conditions d'admission, c'est la grande précarité, c'est-à-dire des revenus de niveau RSA ou allocation pour adultes handicapés mensuels et la difficulté de trouver un logement adapté à ces revenus. Alors pour les personnes qui souhaiteraient vous aider, comment peut-on vous soutenir? Alors il y a deux façons de nous soutenir, le bénévolat bien sûr. Alors soit du bénévolat à caractère administratif pour faire tourner l'association, donc c'est des postes d'administratif, secrétariat, comptabilité, informatique, etc. Soit du bénévolat de terrain à travers l'accompagnement de ces personnes en difficulté, que ce soit à l'Ermitage pour des personnes handicapées mentales ou que ce soit à la maison relais Julie Postel au centre de Cherbourg pour des personnes en grande fragilité. Alors si on n'a pas forcément de temps à vous donner, on peut par contre donner un peu d'argent. Alors voilà, aussi la générosité est toujours la bienvenue, que ce soit du mécénat d'entreprise, que ce soit de la générosité par des dons financiers individuels. Et là c'est très simple, il suffit d'aller sur le site Habitat et Humanisme et on clique sur le département de la Manche et on a toutes les informations pour pouvoir soit faire des dons directs, soit ouvrir des livrets, des outils financiers pour l'épargne solidaire.
Eh bien, merci pour toutes ces précisions, François Pépère. Je rappelle que vous êtes le président donc de l'association Habitat Humanisme pour la Manche. Autre chose à ajouter avant de conclure ? Non, je vous remercie de m'avoir accueilli sur votre antenne. C'est moi qui vous remercie donc de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je rappelle quand même votre site internet, donc www.habitat-humanisme.org. Voilà. Alors ça, c'est le site national. Ensuite, vous avez juste à choisir votre région. Voilà. Et puis, on vous remercie encore une fois, Monsieur Pépère, en vous souhaitant une belle continuation. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée.